Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. Hop, les poissons, ces messages sont pour vous. Bienvenue pour votre guidance. Allez, on va prendre tout de suite les messages des guides avec le tarot d'Aura. Voir ce qu'ils ont à vous dire. D'accord? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant dans cette vidéo? Pour le domaine sentimental du mois de mai 2024, pour vous les ascendants, signes solaires, pour vous les poissons, pardon, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et Vénus. Pour les poissons, sentimental, c'est-à-dire amoureuse, familiale, amicale, relationnelle. Où en êtes-vous dans vos émotions, dans vos sentiments? Vous par rapport à vous et vous par rapport à l'autre. Ça regroupe tout ça dans cette guidance. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les poissons, mois de mai 2024? Le mât, d'accord. On a un commencement, un nouveau départ, d'accord. On prend un nouveau départ, on prend un risque. On prend un risque, on a la lune, d'accord. On suit son intuition, d'accord. Là, vous voulez prendre un nouveau chemin, vous prenez un nouveau chemin parce que ça vous parle, d'accord, parce que votre cœur vous appelle dans cette voie. Vous pouvez sembler être un peu triste, d'accord. Ici, je vois des gens qui sont dans la prière. Je ressens comme un appel au secours pour certains. Ouais, vous êtes dans la tristesse, dans la déception. Vos émotions sont à fleur de peau. Ici, il y a un cœur brisé. Il y a un cœur brisé et vous recherchez des réponses à l'intérieur de vous. Vous vous abandonnez à l'univers, en fait, un peu. Voilà. Vous priez pour que l'univers vous vienne à l'aide. Là, ici, il y a un peu de désespoir, de tristesse, de chagrin. C'est comme si que vous avez quitté une situation et que là, vous êtes sans rien. Vous voyez? Vous êtes sans rien, vous vous montrez là vraiment tel que vous êtes. Voilà, parce qu'on vous a brisé, vous êtes meurtri. Voilà. Il reste que vous et vos émotions, que vous et vos sentiments. Et là, vous devez faire face à ça. Ok. Roi de denier. Vous étiez dans une situation plutôt confortable en fait. Et vous avez tout perdu. Dû à une séparation, hein, vous avez tout perdu. On voit que cette personne vous a tourné le dos. Qui vous a laissé là, sans rien. Voilà, la l'as d'épée. Il y a une vérité qui a été faite. Il y a quelque chose qui a été tranché.
Ouais, voilà, la trahison. La trahison. Il y a une révélation, donc la trahison, qui est la cause de ce mal-être dans lequel vous êtes dedans. On arrive à la fin d'un mariage, d'accord? La fin d'un foyer, la fin d'une famille. Là, c'est... Il y a du chagrin. Je ressens beaucoup de chagrin. Il y a une famille brisée, d'accord? À cause d'une trahison. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et on sent que je pense que la décision n'est pas encore prise. D'accord? Vous la prendrez, on verra avec au fil du jeu. Mais si vous allez prendre cette décision au mois de mai, mais en tout cas, il y a des valeurs. C'est comme si que cette valeur de l'amour, du mariage, de la famille, ça s'épuise avec le temps. Vous voyez, ça se perd. C'est en train de... Ça perd de la valeur. Vous allez avoir besoin de repos, de paix. Pour essayer de voir l'avenir plus sereinement, d'accord? Ouais, il y a l'éloignement. Hein. Il y a l'éloignement, ça va être compliqué en fait de rester dans cette ambiance familiale et de couple avec cette trahison au milieu. Là, ça laisse un goût amer. Ça laisse un goût amer. Voilà, la maison Dieu. C'est l'écroulement. Déconstruction, reconstruction. Là, il y a... Ça part en ruine. Vous voyez, comme je vous ai dit, la valeur de la famille, la valeur du couple, de la fidélité, de la loyauté, de l'entraide, de l'union, il y a tout ça qui s'effrite. Cette trahison-là, elle a tout renversé sur son chemin. Là, je ressens beaucoup, beaucoup de chagrin. Là, c'est quelqu'un qui appelle à l'aide parce qu'elle ne fait pas face. Elle a du mal à faire face à ses sentiments, à ce qu'elle ressent, à cette tristesse. Vous voyez? J'ai un appel au secours là. C'est on prie. On prie pour que les choses évoluent positivement, mais on prie comme si on aurait aimé que ça soit un rêve. D'accord? Et qu'on se réveille. Réveillez-moi, j'ai fait un cauchemar et que les choses en fait n'étaient qu'un rêve, ce n'est pas le cas. Ouais. Là, vous faites face à
la réalité et c'est dur. C'est dur. L'empereur. Ouais. Je pense que vous allez lancer les démarches pour acter officiellement la séparation. Demande de divorce, comment on arrête un pax, je ne sais pas comment on dit, comme on se dépaxe, je ne sais pas si ça existe, mais on se désunit officiellement. Ouais. Voilà, il y a la perte. On rentre dans une bataille juridique. Ouais, voilà, vous voyez, 6 de coupe. Là, c'est 6 de coupe, ça parle du passé, de la mélancolie, mais là, on veut tirer un trait dessus, hein, le 6 de coupe. On veut tirer un trait dessus. Le 5 de coupe. Il faudra faire le deuil de cette histoire, de ce passé. Le pendu, voilà. Vous allez prendre du temps pour vous, on a l'ermite, on a le 2 de coupe. Vous allez prendre du temps pour vous, les poissons, afin de, peut-être que vous allez avoir un suivi aussi, d'accord? Un suivi psychologique, thérapeutique. Là, je sens quelqu'un qui est vraiment impacté. Mais une personne, c'est pas le couple, je ressens une personne, celle qui a été trahie. Un suivi psychologique, un suivi thérapeutique qui va vous mettre à l'arrêt un moment, vous voyez, le temps de digérer ça, le temps d'encaisser le coup, de réfléchir à ce que vous allez faire, peut-être même de réfléchir au moment présent, comment vous devez gérer ça. Je ne pense pas que vous voyez l'avenir tout de suite. C'est vraiment au moment présent comment vous gérez cette histoire. Comment vous gérez vos émotions. Comment vous allez faire pour passer ce cap. Il y a l'ermite après. Ouais. Pendu, ermite. Réflexion plus plus. L'ermite, vous voyez, il éclaire vraiment là où il est. Il ne voit pas ce qu'il y a à 2 mètres de lui. Donc là, il ne regarde pas au loin. Il regarde vraiment ce qu'il y a juste autour de lui et en lui. Voilà, il faut qu'il trouve ses réponses. Il faut qu'il trouve une compréhension à tout ça. Après ça, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un nouvel engagement, mais avec vous-même. Parce que là, je sens que cette piste de réflexion vous ramène à vous. À vous. Je ne sais pas s'il y a des enfants. Oui, parce que je pense qu'il y a des enfants. Pour moi, ça me parle de famille. C'est pas vraiment une histoire de couple, ça peut. Mais en tout cas, là, j'ai plus les énergies d'une famille qui se brise à cause de ça. Je continue, mes guides. Pour les poissons, qu'est-ce qui vient
On va regarder, on va voir si on a des messages un peu sur le, on va dire, moyen terme, parce que là, c'est 3 de denier. Bon, d'accord. Ben là, avec ce 2 de coupe et ce 3 de denier, c'est petit à petit, vous allez pouvoir vous relever et retravailler sur, on va dire, sur votre façon de vous projeter dans l'avenir. Hein. Vous commencez à vous projeter dans l'avenir. Donc, ça veut dire que cette période de réflexion, le pendu, qu'on vous bloque en fait, on vous oblige un peu à regarder les choses différemment. C'est pour que ça va vous aider en fait, ça va vous aider à vous relever et à voir la vie différemment. D'accord? À avoir le goût de vivre à nouveau, à avoir d'autres projets, à avancer. Avancer. C'est pas facile. Ce sera pas facile. Vous allez vous protéger de beaucoup de choses et là, on me parle d'adolescents également. Vous voyez, ça va pas être facile avec les enfants. Donc peut-être que vous allez vous concentrer, finalement, peut-être que vous allez vous concentrer sur vos enfants, d'accord, sur le bien-être de vos enfants. Également. Mais il faut que vous soyez bien, j'ai envie de dire un minimum bien et en vous, d'accord, que vous ayez un minimum de compréhension et que vous ayez digéré cette histoire un minimum pour pouvoir vous axer un peu sur les enfants. Parce que si vous êtes par terre, vous n'allez pas pouvoir les aider. Vous voyez? Là, il faut que vous pensez à vous pendant ce mois de mai, vous relevez, que vous puissiez relever la tête. Vous déjà, pour aider les enfants. On a le 9 de coupe, donc ça va bien se passer. Vous allez pouvoir réussir à faire ça. C'est une victoire. Il y aura une vérité, vous voyez, qui va ressortir de là, de ces complications. Et qui va vous permettre d'être un peu plus sereine dans vos projets, dans votre avenir. Et ceux de vos enfants. Le 4 de denier. Je ressens comme si ça va vous, vous allez vous unir encore plus avec vos enfants. Ça va vous ressouder encore plus parce que vous allez affronter ces obstacles ensemble. Vous voyez, vous allez vous entraider. Vous allez vous soutenir mutuellement. Et ça va former un bloc. Vous voyez? C'est peut-être ça le 2 de coupe. C'est que ça va vous rapprocher encore plus avec vos enfants. Pardon. Excusez-moi. Hop, elle est tombée. On a le 8 de bâton. Regardez, vous voyez, hein, le 8 de bâton. Harmonie. C'est ça. C'est dans cette difficulté, en fait, que ce soit homme ou femme. Hein, mais là, je vous dis, je ressens, c'est l'énergie féminine qui est blessée. Là, c'est l'homme qui a trahi et qui est parti. Et dans le jeu, je ressens cette énergie uniquement au niveau de la trahison, mais après, je ne ressens plus cet homme. C'est comme si que lui, il a pris ses valises, il est parti et qu'on n'entend plus parler de lui. Et que là, c'est vous, avec vos enfants.
vous allez retrouver l'harmonie en fait. Et je comprends mieux le cadeau dans le sens où dans ce mal, dans ces épreuves, eh ben, l'amour entre vous et vos enfants s'est agrandi encore plus. Voilà, la complicité, elle s'est développée entre vous. L'entraide, le soutien, j'ai envie de dire l'amour tout simplement. Hein. L'amour s'est agrandi. Et ce sera votre force en fait. Ça va être votre force. À vous comme ça va être la force de vos enfants. Vous voyez que d'un mal, comment on fait du bien, comment on retrouve du bien. Derrière chaque combat, il y a une bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ah, roi d'épée et l'amoureux. Là, pour moi, vous allez avoir un choix. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à un homme. Alors, est-ce que dans votre parcours... alors, j'entends, hein, ça ne risque de ne pas être que sur le mois de mai. Là, c'est parce que tout à l'heure, j'ai demandé au guide, parce que je voyais du chagrin partout, je demandais au guide de me donner à moyen terme ce que ça va donner cette histoire-là, d'accord, pour vous éclairer un petit peu dans l'avenir. Là, je vois, il y a un roi d'épée et l'amoureux. Vous aurez peut-être une décision à prendre par rapport à un homme. D'accord, peut-être qu'une rencontre que vous allez faire et que, bon, vous voyez que ça commençait à devenir sérieux, il va falloir vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ce roi d'épée, c'est possiblement quelqu'un qui est divorcé ou qui est veuf, comme vous l'êtes là, qui est dans la même situation que vous. On a un 10 d'épée. Je continue, parce que j'ai plusieurs messages qui... Oh. 10 d'épée, 10 de coupe. Ouais, c'est une personne qui va marquer la fin de ce cycle de trahison, de chagrin, de tristesse. Là, il y a la fin, il y a une fin de cycle là. 2 10 qui se suivent. Après 2 arcanes majeures, c'est que vous allez avoir un événement, une décision importante à moyen terme, en tout cas dans votre vie sentimentale, hein, à prendre. D'accord ? D'accord, je continue. Ah! Ok. D'accord. Alors en fait, je vais vous dire ce qu'on m'envoie comme message. C'est que après cette histoire, vous allez
faire des rencontres, mais là, on vous demande d'avoir du discernement pour pas faire les mêmes erreurs. D'accord? Il y a une guérison à apporter sur cet événement, sur ce passage compliqué de votre vie. De prendre votre temps, d'accord? De faire preuve de discernement dans votre relation à l'autre. Parce qu'on voit qu'il y a encore de la colère qui ressort. Il y a encore cette peur d'être trahi. Il y a encore cette peur, c'est normal, hein, c'est légitime. Mais on vous demande de ne pas vous empresser de vous mettre ou de vous engager avec quelqu'un dans une relation. Pensez à votre guérison, d'accord? Et vous aurez besoin de ce moment de solitude, vous voyez, pour guérir de tout ça. Donc c'est une décision que vous aurez à prendre, oui voilà, c'est une décision que vous aurez à prendre au niveau sentimental, c'est-à-dire vous maintenant, vous actez en vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Quel genre de personne vous voulez, quel genre de personne vous ne voulez plus. Il y a quand même la tour, hein. Donc la tour, c'est déconstruction, reconstruction à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous aussi. Vous allez avoir des changements à l'intérieur de vous aussi. C'est fait pour, hein. C'est fait pour. Il y a une guérison qui arrive. C'est ça en fait. J'ai envie de dire un petit peu le but de tout ce cheminement. Je le répète, hein, ça ne se fera pas au mois de mai. Hein. Je dirais même, ça commencera, ça prendra sa source au mois de mai, mais je dirais, ça vous allez faire jusqu'à la fin de l'année, on me donne. Hein. Cette année, c'est ça. Cherchez la guérison, parce qu'après, vous avez l'as de bâton. C'est rallumer cette flamme en vous. Et là, je parle de l'âme, hein, je ne parle pas de l'amour, de l'attirance. Non, je parle vraiment de votre essence même, l'âme, qui a pris un coup et c'est elle qu'il faut soigner. C'est votre âme qu'il faut soigner. Ce n'est pas qu'un cœur brisé, c'est votre âme qu'il faut soigner. J'espère que vous me comprenez. Ça va au-delà qu'une histoire d'amour entre deux personnes. Là, comme je vois, c'est vraiment... vous êtes à un carrefour de votre vie, les poissons, et ce qui arrive là, ce n'est pas un hasard, c'est prévu, c'était prédestiné, parce que vous avez des choses à comprendre. Et là, à ce moment-là, ouais, là, à ce moment, et vous allez être déterminé, hein, là, à ce moment-là, la transformation a commencé. J'ai pas eu la carte de la mort, mais l'énergie est là. La transformation a commencé. Alors vous êtes comme un papillon dans son cocon et que vous attendez d'avoir assez de force pour briser ce cocon et vous envoler. Vous voyez ? Une dernière carte, mes guides, pour ce jeu. Ah, ben j'en ai deux. Ouais, vous voyez, hein, fatalité, hein, fatalité. Et c'était prévu, en fait. C'était prévu. Là, c'est l'univers qui... on va dire, qui vous permet d'être celle que vous êtes ou d'être sur le chemin de la guérison par cette épreuve. Vous voyez? Ok, allez.
un moment pas facile, mais qui en vaut la peine. Et vous allez être déterminé ensuite. Un message avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, mon guide pour les poissons. Mois de mai, domaine sentimental, familial, amical, relationnel. Est-ce qu'on aura d'autres messages pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par ça, par ce premier message, ou est-ce qu'on va continuer dans cette énergie? On va voir. Pour les poissons, s'il vous plaît, c'est parti. Oh là! Le premier, festivité. La ville, l'inspiration, le monde animal, l'homme. D'accord. Alors là, tout de suite, ce que je vois, c'est des personnes artistes. Je ne sais pas si vous peignez, vous sculptez, mais je vois comme un rassemblement dans un lieu où on présente ses œuvres. Vous voyez? Et ce moment-là, eh ben, il va se passer quelque chose pour vous là dans ce moment-là. Je continue, je prends la suite. Allez. Je ne sais pas si vous êtes peintre, sculpteur, peu importe, hein, artiste, quelque chose que vous fabriquez. Vous fabriquez des œuvres d'art et vous allez les présenter comme un gala ou un vernissage. D'accord. Pardon. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui ne se passe. Ok. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. En fait, c'est d'un moment. Décidément, c'est vraiment des histoires, des événements qui arrivent soudainement. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Parce que là, les choses se passent bien. Et puis, il y a le monde s'écroule. Alors, c'est entre un jeune homme et une jeune fille. Le monde s'écroule parce qu'on découvre quelque chose qui ne va pas. Et là, les difficultés commencent. Alors, d'un moment de plaisir, on s'aperçoit le vrai visage d'une personne et ça nous chamboule. Ça nous chamboule. Donc je reste, parce qu'on me montre ça en fait, hein, dans ce lieu de festivité, de gala, de je sais pas c'est quoi. Eh bien, il y a une personne qui montre son vrai visage et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Ça vous met comme un coup de massue. Je ne sais pas comment ça va se manifester chez vous. Et ça va être compliqué d'intégrer cette information-là. Non, mais ça rejoint l'autre jeu en fait. C'est les mêmes énergies. Tout va bien, et puis ça nous tombe sur la tête, vous voyez? La réalité nous tombe sur la tête. J'ai encore la famille, hein. J'ai encore la famille qui ressort.
Là, c'est entre un jeune homme et une jeune femme. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est une histoire de frères et sœurs, mais c'est dans la famille. Ça peut être un couple aussi, hein, mais là, pour moi, il n'y a pas d'enfant en jeu. Comme si c'était des jeunes... un jeune couple. Ça peut être un jeune couple. Alors, on a l'initié. On a l'âme sœur. On a l'eau. On a la loi. Et là encore, il y a quelque chose qui se règle. La justice, elle entre en jeu. L'univers entre en jeu. Alors, peut-être une personne... Je parlais d'artistique, mais ça peut être un don en fait, un don, un talent que vous avez. Vous voyez? Et vous vous êtes lancé là-dedans, dans cette voie-là. Vous avez décidé de suivre votre talent et d'en faire votre métier ou en tout cas de le montrer aux autres. Et ça ne plaît pas à quelqu'un dans votre famille. Et du coup, il va vous montrer son vrai visage parce qu'il va vous montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Et là, ça vous fait comme un coup de massue parce que vous vous demandez mais pourquoi? Pourquoi cette personne n'est pas d'accord? Vous, vous êtes bien dans ce que vous faites, dans le talent que vous exprimez. C'est quelque chose qui est en vous. Pourquoi cette personne n'est pas d'accord? Et là, c'est une énergie féminine qui n'est pas d'accord. L'initié, l'âme sœur, l'eau, la loi. Vous, vous êtes connecté, vous êtes fait pour ça, vous êtes connecté à votre talent, à votre don. D'accord? Vous avez appris, c'est en vous et vous avez développé ça. Vous l'avez développé. Mais là, il y a une personne, donc je vais parler il y a une personne proche de vous, ça peut être une ou plusieurs, hein. Il vous regarde, mais en fait, c'est comme si qu'il méprisait ce que vous faites. Vous voyez? Il vous regarde de loin et il méprise ce que vous faites. Là, j'ai l'eau, ça peut être quelqu'un, signe cancer, scorpion, poisson. Oh bah vous êtes poisson. Ça peut vous concerner aussi. Hein? Ça peut vous concerner, ça peut vous représenter plutôt. Parce que oui, ça vous concerne, c'est votre signe. Ça peut vous représenter. Et là, il y a la justice qui vient juste à côté. Ça veut dire que, en fait, ne vous inquiétez pas. Les choses seront dans l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre sera fait. L'équilibre sera fait, la justice sera faite. Parce que ce n'est pas eux qui décident, c'est l'univers. Vous, vous avez ça en vous et c'est pour une bonne raison. Parce que là, vous rassemblez des gens avec ce que vous faites, vous rassemblez des gens, vous leur faites plaisir, vous leur apportez du bien-être, que ce soit dans la beauté visuelle, que ce soit dans le soin du corps, le bien-être. Vous faites du bien et vous êtes inspiré par ça. Avec le monde animal, ça me dit que c'est en vous, vous voyez. C'est quelque chose que vous n'avez pas décidé du jour au lendemain de faire. Vous êtes né avec ça. Ok, je continue. Ouais. Vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Dans la distance géographique. Alors, est-ce que ça veut dire... Mais ça reste familial. Hein, regarde, oh, la lumière. La progression. On vous dit, hein, si vous voulez progresser, évoluer, sans avoir de bâton dans les roues ou bien des énergies parasites autour de vous, il va falloir vous éloigner de ces personnes-là. C'est familial. C'est familial.
parce que leurs énergies ne correspondent pas du tout à la vôtre. Et ces énergies ne sont pas compatibles à votre évolution. Voilà. Et avancez avec sérénité, en étant toujours connecté à votre intuition. Et j'ai le monde subtil aussi, hein. Donc c'est ce petit, voilà, c'est ce petit, j'arrive pas à mettre de mots, cette connexion à des choses subtiles. Faut laisser partir. Voilà, vous voyez, le désert, l'union. Ça veut dire que ça ne marche pas, c'est stérile ces relations-là que vous avez avec ces gens qui ne sont pas d'accord sur ce que vous faites. Ce sont des relations stériles, une ou des. Vous voyez comment ça se manifeste chez vous, si ça concerne une personne ou plusieurs. Mais là c'est familial, bon, j'aurais tendance à dire c'est plutôt un groupe de personnes. C'est stérile. Voilà. Et avec le notaire, on dit que ce sera acté. Vous allez acter ça dans le mois de mai. Merci mes guides. Hop, allez, on va prendre une carte. Chakra du cœur. Le petit message des guides. Quel est le message pour ce mois de mai pour les poissons qui vont les inspirer, les aider à comprendre un peu plus ce qu'ils vivent sentimentalement. Qu'est-ce qui va leur encourager? Allez, une carte. Ah, voilà. J'en ai deux. Allez, j'en ai deux. Merci. Alors, on me parle d'enfants et de nouvelles rencontres proches. Alors, avec l'enfant, c'est aussi la naissance de quelque chose. Il y a une rencontre que vous allez faire. C'est marqué, j'ai 3 jours. Bon, on va se laisser le mois de mai. Il y a une rencontre que vous allez faire qui va vous aider à mettre en place ou à démarrer quelque chose de nouveau. C'est ça. Et vous allez avoir une rencontre importante qui va vous aider à vous envoler vers votre destinée en fait. Et ce sera comme une renaissance pour vous. Voilà les poissons, j'espère que ces messages vous auront parlé et apporté une compréhension sur ce que vous vivez. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos messages et vos partages. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.